Big Brother, ça vient avec le genre de stigma que on s'attend à des vedettes, que c'est du monde qui ils veulent juste revenir à TV, tu sais. Dans les versions US, tu sais, c'est rarement genre Brad Pitt puis Salma Hayek, là, c'est plus genre Tom Green puis tu sais le frère de Everybody Loves Raymond, là, tu sais. Ouais. Mais en même temps, je sais pas où en était la carrière de Tom Green aux États quand il l'a fait versus la mienne en ce moment. Je sais pas. C'est un peu l'équivalent ou la mienne va mieux que la sienne allait? Vraiment une meilleure carrière. Tu sais, Tom Green, il a fait Big Brother à peu près en même temps qu'il a fait Celebrity Apprentice. Ouais, je pense que c'est un peu après, effectivement. On dirait que, tu sais, c'est comme une run de lait. Tu sais, ils font Big Brother, après ils essaient de devenir stagiaires pour Donald Trump, puis après ils dansent. Ouais. Je vais peut-être faire après. Quoi, j'ai déjà fait les dieux de la danse. J'ai fait le truc où j'avais dansé sur Moi je mange Angèle Arsenault. Ah, c'est que c'était drôle, ça. Ça s'appelait comment? Le match des étoiles? Le match. T'as-tu fait les dieux de la danse? On va faire OD après. Comment? T'as-tu fait les dieux de la danse et l'autre affaire de danse? En fait, les dieux de la danse, j'avais amorcé le tournage, mais je me suis blessé. Je le faisais avec Juliane Côté, mon amie. Puis je me suis blessé pendant la répète. Puis là, je leur ai dit, écoutez, les 2-3 prochaines répètes qui sont cédulées, je pourrais faire aucun mouvement, j'ai le dos complètement barré. Parce qu'il fallait que je pratique un soulevé de Juliane. Puis tu sais, je suis vraiment pas fort des bras. Tu vas me dire, t'es pas fort en général. Bon point. Mais je suis vraiment pas fort des bras. Fait que là, il fallait faire un soulevé. Puis comme en plus, j'avais pas la bonne technique. Quand t'as la bonne technique, peut-être que tu forces pas tant, mais moi, j'avais pas la bonne technique. Fait que là, je me suis barré le dos. Fait que là, j'ai été obligé d'arrêter l'émission. Mais après, je me suis dit, c'est de valeur. Une affaire qui est regrettable là-dedans, c'est que la première répétition, évidemment, eux autres, ils filment toutes les coulisses, les répétitions pour faire un montage du making-of qui te mène à ta danse. Puis Juliane puis moi, on est comme ça. Là, c'est ma meilleure amie, puis elle a le même humour que moi. Fait qu'on a un humour qui peut être super trash. Genre, on s'appelle sac de truie, grosse boule, petite chienne. Mais c'est comme notre langage, dans le sens qu'elle-même, elle me traite de tout et non. Puis là, pendant la répète, elle dit, sauve-moi, soulève-moi, force plus fort que ça, crise de gros ballon, c'était que ça. L'équipe était comme, mais qu'est-ce qui se passe? Ils font de l'intimidation mutuelle. D'habitude, dans ce show-là, c'est pas vraiment des amis, hein? C'est juste deux célébrités qui se connaissent à peu près, là. Ouais. Fait que pour vrai, le reportage, là, je me suis dit comment ils vont monter ça, mais il y avait des bouts, c'était un chef-d'œuvre tellement qu'on était ridicule. Mais on riait, là, fait que le monde comprenait aussi qu'on ça aurait été bon que tu le fasses puis que tu te barres le dos dans la compétition. Ça leur aurait fait de la crise de bonne télé. De voir quelqu'un qui mais genre paralysé à tout jamais. T'as aimé ce que t'as vu, mais t'en vaudrais plus. Je suis d'accord avec toi. Chris, on s'entend bien. Moi pis toi, c'est pour ça que tu devrais t'abonner à mon Patreon. Patreon.com/sous-écoute. Tu vas avoir les épisodes avant tout le monde. Et comme l'extrait que tu viens de voir, ça, c'est un épisode exclusif à mes Patreons. Fait que c'est mes Patreons. Ils ont ça. Ils ont un show par semaine. D'habitude, c'est les dimanches. Un show par semaine, le temps que Montréal est en zone rouge. Quand on va sortir de la zone rouge, il n'y aura plus de show exclusif à Patreon. Mais mes Patreons vont continuer d'avoir les épisodes avant tout le monde. Mes abonnés live ont les shows live. C'est pour ça que ça s'appelle des abonnés live. Il y a le forfait audio. Ça, devine, c'est quoi? C'est pour le monde qui écoute l'audio. Qu'est-ce que c'est bien fait? Mon système, on dirait c'est parfait. Patreon.com/sous-écoute.